Aujourd'hui, je vais vous présenter les badines que j'utilise en ce moment. Alors, j'utilise les D-Ring pour tout ce qui est bouillie flottante, bonhomme de neige. Et après, j'utilise le montage basique pour tout ce qui est èche posée ou aussi les bonhommes de neige. Ou opelé, tout ce qui est d'autres èches. Alors, j'utilise un hameçon, là j'ai pris un Prologic taille 4. C'est les hooks, je pense. Sinon, j'utilise les ESP Raptor, des très bons hameçons. Alors, je vais voir comment je réalise un D-ring. Tout d'abord, je prends un morceau de fluorocarbone. Je prends mon hameçon, mon fluorocarbone, je le passe à l'intérieur. Je vais ressortir à peu près de ça. Je le plaque bien sur la hampe. Je tourne pour faire un nœud sans nœud. Alors, j'aime bien les faire longs pour que le D-ring, ça fasse un long D-ring, que la bouillette puisse bien bouger et bien tourner dans la gueule de la carte. Je le repasse dans la boucle, on appelle ça le nœud sans nœud. Pour faire mon D-ring, j'utilise un petit œillet. Enfin, il est tout petit. Je le mets sur mon fluorocarbone. Je reprends là. Voilà. Passer sur. Oh mince. Alors, vous passez sur votre fluorocarbone. Voilà. Vous le passez dans la boucle du haut. Après, vous le réglez selon vous voulez la grosseur. D'ici, vous coupez l'excédent, mais vous le coupez pas complètement. Pour laisser un petit morceau qui donne ça. Et après, avec un briquet, vous allez brûler le bout et l'aplatir. Comme ça. Hop. Ce qui fait qu'en fait, votre D-ring maintenant, il est bloqué. Ça vous fait votre hampe. Comme ça, votre bouillette sera là. Après, bon, je vais faire voir comment. Hop. Alors après, je prends. Bon, là, non, là, ici, je fais des boucles. Je fais une boucle, une cocarde. Comme ça. Un nœud simple. C'est pas facile quand on a des gros doigts. Voilà. Je coupe l'excédent. Je laisse toujours un petit peu au cas où. Voilà votre montage. À peu près fini. Après, je prends de la tresse. Moi, j'ai une tresse basique. Je prends ça, une dizaine de centimètres. Moi, je connais à peu près les bouillettes que j'utilise entre du 20, ça dépend. Souvent, je fais mes cheveux quand je vois qu'ils sont trop petits ou je les refais, comme ça. Alors là, je les ai doublés. Je fais une cocarde en fait. Je vais légèrement régler mon nœud après. Alors je passe sur une cocarde. Voilà. Voilà, ça va être du 20 ou du 24. Ça dépend, souvent ça dépend. Même ça peut être des graines par exemple. Voilà, j'ai fait un nœud. Voilà, vous avez une cocarde. Vous coupez l'excédent. Laissez dépasser légèrement. Comme ça, après vous brûlez. Après, tout le monde ne brûle pas. Moi je sais que je l'aime bien les brûler. Au cas que le nœud devrait bouger, ça fait une petite butée. Je le brûle légèrement. Voilà. Je prends mon D-ring où j'ai mis le petit œillet. Je le passe à l'intérieur. Et après, vu que là c'est une cocarde, je repasse à l'intérieur.
Ça donne ça. Vous avez un neige dessus, vous avez vos petites bouillettes. C'est pas mal pour les bouillettes flottantes. Alors souvent, bah, vos hameçons, c'est pas si lourd que ça. Et les flottantes lèvent souvent votre hameçon vachement haut. Alors moi j'utilise pour... parce que moi je décolle pas tellement beaucoup mes bouillettes, à peu près 3-4 cm. Alors j'utilise les petits plombs bas de ligne de chez Fox. Où ça fait une petite olivette. Que vous mettez sur votre fluorocarbone. Hop. Alors ce qui est vendu avec, c'est du lait derrière. Vous avez une gaine. Voilà. Petite gaine comme ça en plastique. Alors vous mettez votre plomb. Voilà. Vous passez votre gaine à l'intérieur. Alors vous tirez, c'est élastique. Et ça diminue de diamètre. Après vous le réglez légèrement. Ah là il est sorti. Vous le remettez. Hop. Alors vous mettez pour qu'il dépasse légèrement, hein. Pas besoin d'avoir 15 cm qui dépasse, hein, ça sert à rien. Voilà. Vous coupez la petite gaine. Voilà. Voilà ce que ça donne. Dans le fond ça va donner ça. Comme ça. C'est super comme montage. Et là la lèvre inférieure elle est toujours piquée en premier. Moi voilà, c'était un D-ring que j'utilise. Je vais vous faire voir un montage pour les bouillettes non posées. Oui, un montage normal. Je prends un hameçon. Je prends de la tresse. J'ai une petite tresse fine là. Je sais plus vraiment ce que c'est comme tresse. J'ai mis dans un dévidoir. Vous en prenez pareil 30 cm à peu près. Ici vous faites un nœud. Coquin là. Vous le serrez bien. Voilà, vous coupez l'excédent. Alors là, je sais que je vais utiliser du petit diamètre, du 16 ou du 14. Alors là, vous réglez par rapport à l'èche. Vous allez mettre, en sachant qu'il faut toujours un petit espace entre l'èche et l'hameçon. On va pas vous tourner. Voilà. Vous repassez votre tresse dans l'anneau. Voilà. Ça donne ça. Moi j'aime bien que là ce soit bien plaqué. Alors j'utilise de la petite gaine. Non, si je me plante pas, je dois encore en avoir. Ça, je pense que celle-là je peux. J'en prends un petit bout. Je la passe sur mon aiguille. Voilà. C'est pas mieux. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas pris la bonne gaine. C'est pas le. Je sais si je l'ai pas là. Elle est là. Ah voilà. Des petits gaines. Voilà, vous la passez. Souvent les gaines sont pas très faciles à passer sur avec l'anneau des hameçons.
Voilà. Alors là, ça donne ça. C'est pas mal. Et puis ici, moi, soit je mets un numérion baril, ou bah là, je m'embête souvent, je m'embête même plus. Je fais une cocarde, c'est aussi solide. Et ça, c'est les nœuds, ça se voit beaucoup moins qu'un numérion baril. Selon les étangs que vous pêchez. Il y a des étangs où les poissons voient beaucoup de choses et que d'autres sont pas méfiants du tout. Voilà, un petit montage bien sympa, très fin, un hameçon qui pique très bien. Voilà, je vous ai présenté mes deux montages. Les deux montages j'utilise même en hiver, tout le temps. Montage basique. C'est le montage que j'utilise tout le temps. Voilà. Bon, bah, c'était Maxime Ailleux. Je vous ai présenté montage d'Ering et montage basique. Voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo.